on va t'appeler justement à te libérer de ce mal-être, en tout cas de toute cette accumulation d'émotions qui à la base étaient belles, mais ont été entretenues dans un contexte déséquilibré, donc elles se sont transformées en un mal-être général. C'est quelque chose que tu vas pouvoir désormais exprimer sur mai et juin. Suite de cet horoscope amoureux pour les mois de mai et juin. J'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver et on continue donc avec vous les natifs du poisson. Les guidances de ton ascendant et de ton lunaire t'attendent peut-être déjà en ligne, donc n'hésite pas à aller les visiter. Ok, natif du poisson, en tout cas pour ceux qui sont concernés ici, tu es tiraillé entre le cœur et la raison. Visiblement, tu as vécu quelque chose de très intense avec quelqu'un qui est plus ou moins encore dans les parages, dans ton paysage. C'est quelqu'un qui occupe fortement tes pensées encore aujourd'hui et qui a eu une forte ascendance, que ce soit psychologique, émotionnelle, énergétique. Il y a quelque chose qui a été vraiment déséquilibré dans vos rapports à tous les deux. Malgré tout, il y a eu de nombreuses séparations, il y a eu de nombreux retours, de nombreuses réconciliations, ou en tout cas des simulacres de réconciliation, parce que tu t'es contenté de quelque chose qui ne satisfaisait pas tes exigences, ni tes demandes, ni tes ambitions, ni tes espoirs que tu avais gardés secrets, en tout cas bien enfouis au fond de toi. Là, sur mai et juin, tu es sur une période tremplin, je dirais, en ce sens que, effectivement, tu réfléchis visiblement avec un petit peu plus de profondeur, avec un petit peu plus de conscience sur ton devenir amoureux à toi, pardon. Tu reprends ton individualité ou en tout cas tu te recentres sur ta personne et pas ce duo qui a été fortement critiqué par le passé. En tout cas, visiblement, ton entourage, aussi bien amical que familial, a de nombreuses fois tenté de t'alerter sur ce côté très déséquilibré de cette relation, mais pour des raisons qui t'appartiennent et qu'on ne va absolument pas juger, parce que tu le sais, ici on ne juge pas, tu n'as pas voulu à ce moment-là écouter les conseils qu'on te donnait ou les avertissements. Donc tu y es retourné de nombreuses fois, et là tu as envie de prendre tes distances parce que tu ressens une grande fatigue. Tu ressens une grande fatigue physique, une grande fatigue émotionnelle. Tu souhaites effectivement surmonter cette envie de retourner avec cette personne. C'est pour ça que je te dis que tu es tiraillé entre le cœur et la raison. Tu as peur de perdre cette personne. Tu as vraiment peur de la perdre. Tu es attaché à cet homme ou à cette femme, peu importe, c'est général. Tu peux être un homme, tu peux être une femme, encore une fois, peu importe, là aussi. Et tu n'as pas encore conscience de tout le potentiel qui est le tien aujourd'hui et de toutes tes réelles envies. En fait, là, c'est comme si ton corps même, ton corps physique, te criait de toutes ses forces qu'il est temps de faire une pause, il est temps de te reposer, il est temps vraiment de penser à toi et à ton bien-être, à ton mieux-être, à te ménager au quotidien. Parce que c'était la course, c'était vraiment intense, vraiment. Le quotidien était quand même assez tempétueux avec cette personne, donc c'est quand même quelque chose qui t'a drainé au niveau physique, au niveau même énergétique, mais c'est quelqu'un qui revient régulièrement dans ton paysage, qui a une forme d'ascendance. Il y a quelque chose à régler pour certains d'entre vous, parce que vous êtes en séparation, il y a quelque chose à régler par rapport peut-être à des démarches administratives, peut-être à des enfants, mais au moins des démarches administratives. Il y a quelque chose qui peut suivre son cours et qui va suivre son cours de toute façon parce que on te pousse vers un nouveau chapitre et c'est un chapitre de renouvellement avec toi-même. D'accord? Un renouvellement où on te met face à ton équilibre, à ton mieux-être, à ce que tu souhaites te réserver justement pour prendre soin de toi, pour prendre soin de tes émotions. Tu as traversé des ascenseurs émotionnels quand même assez intenses par l'intermédiaire de cette personne, tu lui en as voulu. C'est pour ça que je te dis que tu es tiraillé parce que tu essayes de toutes tes forces de te préserver et tu t'en veux par moment d'être retourné de nombreuses fois vers cette personne. Et en fait là on est vraiment en train de te dire que tes choix passés sont passés. C'est terminé tout ça, c'est derrière toi. Maintenant, ce qui importe, c'est ce que tu souhaites réellement regarder en face de toi, garder dans ta vie présentement, pour justement viser un mieux-être et une meilleure ascension. Donc le côté émotionnel apparaît assez
agité en ce moment, en tout cas sur mai et juin. C'est une révision de tes attentes, c'est une révision en fait de cette réalité que tu aurais souhaité construire avec cette personne. Tu as essayé de la sauver, cette personne en fait. Tu as essayé de la sauver, tu as essayé de la réparer, tu as espéré pendant longtemps qu'elle allait changer, mais en fait, ça n'est pas le cas. Elle n'a pas changé. Elle t'a donné des excuses, elle t'a donné des prétextes, mais elle n'a absolument pas changé. Parce que quelque part, elle n'en avait pas envie. Et ça, c'est un message assez rude que tu as déjà compris, ou en tout cas que tu es déjà en train de comprendre depuis un moment. Il y a une différence entre comprendre un message et l'accepter, hein. Et c'est sur ça qu'on essaye d'attirer ton attention, sur cette nuance, en ce sens qu'il ne faut absolument pas t'en vouloir, d'avoir du mal, encore une fois, encore un peu pour l'instant, à accepter cette réalité. Pourtant, du mieux se prépare pour toi, hein, vraiment. Hein. Quelque chose de plus doux, quelque chose de plus apaisé. C'est quelque chose que tu vas pouvoir attirer à toi, que tu vas pouvoir manifester. Mais l'étape intermédiaire pour manifester ce renouveau, ce redout dans ta vie sentimentale, donc avec potentiellement quelqu'un d'autre, cette étape intermédiaire, c'est ton recentrage sur toi-même et sur ton équilibre émotionnel. Tu as besoin de te restaurer. Littéralement. Tu as besoin de restaurer tes énergies, tu as besoin de restaurer ton équilibre, tes forces et de prendre conscience que tu n'es plus la même personne. Tu as surmonté une forme de dépendance affective. En tout cas, pour ceux qui sont concernés, dans le passé, tu étais dans un schéma de dépendance affective. C'est quelque chose qui s'y apparente énormément. Tu avais peur, très très peur, de perdre cette personne. Tu avais très très peur qu'elle s'éloigne, qu'elle t'abandonne, qu'elle te rejette, que tu n'existes plus à ses yeux. Donc, quelque part, tu as accepté certaines choses de sa part qu'en temps normal, avec le recul, tu n'accepterais plus aujourd'hui. Et c'est en ça aussi qu'on te montre ton évolution, qu'on te montre à quel point tu as fait un bond en avant dans ta vie et dans ton processus de résilience. Donc sur mai et juin, natifs du poisson qui sont concernés par cette guidance, attention, pas de décision hâtive, mais concentre-toi sur le courage que tu essayes de rassembler pour restaurer ton bien-être et te recentrer vraiment sur toi, sur ton individualité, sur ton alignement. Qu'est-ce que tu veux réellement et qu'est-ce que tu fais concrètement qui est aligné entre ce que tu dis, ce que tu ressens. Si ça n'est pas aligné, tu peux tout à fait changer d'avis et faire des choix beaucoup plus pertinents à partir du moment où ils sont recentrés sur ton bien-être. On attire vraiment ça à ton attention, ton équilibre émotionnel. Récupère ton pouvoir dans ta capacité à manifester une vie heureuse. En fait, tu avais donné une place primordiale à cette personne. Elle était devenue le centre de ta vie, elle était devenue ta vie essentielle, le noyau même de ta vie. Tu faisais tout en fonction de son avis, de ses choix, de ses goûts, de ses appréciations, en dépit de ton réel bonheur, en dépit de tes choix à toi, de tes goûts, de tes réelles appréciations à titre très individuel. Donc en fait, tu t'es enfermé pendant très longtemps dans ce schéma de pensée et tu t'es rendu compte qu'effectivement, c'était pas un schéma pour toi. C'est pas un schéma sain de toute façon pour construire quelque chose d'équilibré. Tout ce que je te dis là, en fait, ça va découler et c'est déjà en train de découler de cette prise de conscience qui est la tienne aujourd'hui. Donc en fait là, pour ceux qui sont concernés, là, c'est une confirmation qui se veut la plus douce et bienveillante possible, justement pour t'encourager à courir encore plus vite vers ton mieux-être, vers une meilleure forme, vers un quotidien libéré de toute contrainte émotionnelle, de toute dépendance affective émotionnelle. Donc tu entres dans une phase de pause. En tout cas, c'est dans cette direction qu'on t'amène, une phase de pause relationnelle et émotionnelle pour justement te retrouver, pour retrouver qui tu es, pour redevenir en accord entre tes ambitions et ce que tu peux poser comme action concrète pour aller en ce sens. Tout domaine confondu d'ailleurs. Malgré tout, tu es quand même encore sur cette hésitation. C'est pour ça que je te dis depuis le début du tirage que tu es tiraillé entre le cœur et la raison. Mais en fait, on te pousse à te poser notamment cette question: qu'est-ce que cette personne aurait à t'apporter de plus si tu retournais avec elle? Si ce n'est encore plus de douleur, encore plus de peine, encore plus de déception et de dépendance envers lui ou envers elle. Qu'est-ce qu'elle aurait à t'apporter, cette personne, qui pourrait te rendre service, qui pourrait te permettre de t'élever, de comprendre que tu mérites d'être aimé?
C'est une des nombreuses questions qu'on essaye d'attirer à ton attention, tu vois, justement pour t'aider à te rétablir, à sortir un petit peu la tête de l'eau et à faire de meilleurs choix orientés sur ton bien-être à toi et surtout sur ta propre personne. Ce que cette personne t'a montré de l'amour n'était pas de l'amour. C'était encore une fois un schéma très enfermant, très oppressant. C'est quelque chose que tu as ressenti au fond de toi, mais tu n'as pas écouté ton intuition à ce moment-là. Et là, aujourd'hui, ton intuition te crie de te libérer une bonne fois pour toutes de ce schéma relationnel et tu es en bonne voie, vraiment, tu es en bonne voie. C'est pour ça que pour l'instant, sur mai et juin, tu risques d'être un petit peu perdu dans tes émotions, dans tes pensées, dans tes ressentis. Tu risques de ne pas te sentir tranquille par rapport à tous les choix qu'on va te proposer au quotidien, par rapport à tous les signes que l'univers t'envoie. Parce que visiblement, tu es bombardé de signes, tu es bombardé de synchronicités qui t'orientent dans cette décision. Après, libre à toi, hein, je te le dis toujours, le libre arbitre est plein et entier, il nous appartient. À toi de voir. Mais là, je m'adresse à des personnes qui sont déjà sorties de ce système très enfermant. Donc, tu es simplement en train de commencer la finalisation de cette nouvelle décision de vie. Tu vois, tu as déjà eu cette impulsion d'éloignement, de mise en retrait. Tu es déjà en train d'aborder cette pente ascendante qui est la tienne. Encore une fois, comme toujours, je le précise, je ne te parle pas de relation amoureuse dangereuse. Je te parle simplement d'une relation amoureuse dans laquelle tu étais dans une forme de dépendance affective. Donc sur mai et juin, tu risques de traverser certains ascenseurs émotionnels qui seront largement surmontables, hein, je te rassure, mais tu vas avoir des moments de doute qui sont tout à fait normaux quand on traverse cette phase de résilience, cette phase de détachement où on réapprend l'affirmation de soi. Donc attention par contre aux périodes où tu risques de te sentir un petit peu découragé, où tu risques de te fermer un petit peu dans ta coquille pour essayer de te recentrer. Tu as autour de toi des personnes qui veulent ton bien. Dans ton cercle amical ou familial, tu as des personnes qui voudront t'entourer et qui seront vraiment des épaules solides, qui seront force de suggestions pertinentes, bienveillantes et surtout qui sauront à long terme te guider vers ce mieux-être. Donc tu n'es pas seul. Là vraiment je m'adresse à des personnes qui sont plus entourées que ce qu'elles pensent. Donc on est sur un rebond qui est possible et qui va être vraiment synonyme de libération personnelle. Tu te libères d'une influence, tu te libères d'une dépendance. En tout cas, tu as attaqué le plus gros du travail, d'accord? Donc tu es dans cette période la plus dense de toute résilience. Donc il faut absolument que tu tiennes le coup, que tu tiennes la cadence et que tu penses plus que jamais à toi, à ton équilibre et à ta capacité, si tu veux, à manifester ce que tu souhaites, à créer cette nouvelle vie amoureuse, mais surtout à restaurer cette personne que tu es réellement. En fait, tu t'es perdu de vue dans cette relation. Et si on t'amène dans cette phase de résilience, cette phase de transition, loin de cette personne, c'est justement pour que tu te retrouves, pour que tu te reconnaisses à nouveau et pour que tu trouves une forme d'apaisement au niveau de ces émotions qui sont en toi, qui sont très fortes, mais qui ont été réprimées, qui ont été contenues et qui n'ont qu'un besoin, celui d'être exprimées enfin. On est sur l'essence même, je le dis souvent, du mot expression, c'est-à-dire sortir de son corps. Donc on va t'appeler par tout un tas de synchronicités et par tout un tas de pensées qu'on va essayer de te chuchoter, on va t'appeler justement à te libérer de ce mal-être, en tout cas de toute cette accumulation d'émotions qui à la base étaient belles, mais ont été entretenues dans un contexte déséquilibré, donc elles se sont transformées en un mal-être général. C'est quelque chose que tu vas pouvoir désormais exprimer sur mai et juin. Donc il y a tout un tas de techniques, justement, pour te libérer de ce mal-être. Ça peut être un suivi personnel, quel qu'il soit, ça peut être un soin, ça peut être l'écriture, la chanson, la danse, le sport, une activité artistique, quelque chose dans lequel tu te retrouves face à ton corps aussi, face à ton unité, face à ton individualité, face à ta force personnelle. Donc il y a quelque chose de nouveau qui se dessine pour toi, qui est vraiment de l'ordre d'un nouveau chapitre qu'on t'offre en fait, tu vois. Et c'est comme si ça avait été un cadeau qu'on avait placé sous le sapin pour toi, mais qui était resté longtemps sous le sapin, comme si
tu n'avais pas envie de l'ouvrir ou comme si tu ne te sentais pas légitime d'ouvrir ce cadeau qui pourtant a toujours été pour toi. Et là, en fait, de façon très symbolique, hein, très métaphorique bien sûr, c'est comme si tu saisissais l'occasion d'aller le chercher, ce cadeau, enfin, au pied du sapin, pour l'ouvrir, en profiter, mais surtout en profiter avec ce qu'on pourrait prendre comme, au premier abord, un plaisir égoïste, mais ça n'en est pas finalement, puisque c'est très recentré sur ton mieux-être. Il va y avoir une forme de réconfort que tu vas trouver au quotidien, avec toi-même et avec tes proches. Soit dans le cercle familial, soit dans le cercle amical, il y a une forme de réconfort qui t'attend, une forme de sécurité aussi, qui est belle, hein, vraiment, c'est une chance hein, qu'on place devant toi sur ton chemin et qui est vraiment synonyme d'un soutien sans faille, vraiment. Tu es entouré de personnes qui vont vouloir te soutenir et qui sont déjà en train de te soutenir pour te voir t'élever, pour t'observer en train de créer et de vivre un nouveau bonheur dans ta vie. Ce nouveau bonheur, pour l'instant, tu vas être amené à le définir seul, mais justement, tu vas pouvoir le définir sur des bases qui t'appartiennent, qui te correspondent et qui répondent réellement à tes besoins. Et c'est sur cette nouvelle énergie de création et de libération qu'on essaye de t'amener sur mai et juin, parce que tu mérites beaucoup mieux que ce que tu as vécu auparavant. Et pour certains d'entre vous, tu as déjà mené une partie du travail, tu vois. Donc, on t'encourage à te récompenser, à te féliciter et à prendre conscience de toute l'avancée qui est la tienne sur ton parcours, tu vois. On te dit effectivement que tu changes de direction. En dos de deck, on t'appelle à prendre conscience qu'on te prépare quelqu'un d'autre, d'accord? Donc, un nouveau partenaire. Mais avant ça, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux dans ta vie amoureuse? Qu'est-ce que tu veux pour te sentir heureux ou heureuse dans ta vie en général et dans ton relationnel avec toi-même? Tu es en train de sortir d'une dépendance qui est toute personnelle. Cette dépendance-là, tu as toute la force pour la surmonter. Et c'est sur ça aussi qu'on essaye d'attirer ton attention, ta concentration. Tu as tout ce qu'il faut en toi pour t'élever et pour créer quelque chose d'équilibré, pour créer un environnement dans lequel tu vas pouvoir effectivement occuper ta place avec joie, avec enthousiasme, en tout cas avec une joie et un enthousiasme renouvelés, retrouvés et qui te correspondent réellement. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, mon mail et mon site internet sont mentionnés. N'hésitez pas à aller visiter mon site internet pour voir un petit peu les prestations que je propose pour des guidances personnelles. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo, à la commenter, à la partager autour de vous. Je vous envoie comme d'habitude tout mon soutien et je vous dis à très vite.